Si vous n'arrivez pas à vous exprimer face aux gens, c'est parce que vous croyez que la conscience collective existe ou que vous avez peur du jugement. Si les gens ne vous écoutent pas, c'est parce que vous commettez l'une de ces erreurs, démentielles et inconscientes. Comment pouvez-vous parler de manière puissante à n'importe qui, avec éloquence et charisme, afin qu'il ou elle vous écoute? Ces erreurs sont des habitudes que vous devez à tout prix perdre, pour pouvoir parler en public ou à une personne, et même pour être apprécié de tous. J'ai rassemblé pour votre plaisir les 7 péchés capitaux de la parole. Si vous les arrêtez, je vous garantis que vous verrez des résultats époustouflants. La voix humaine. C'est l'instrument dont nous jouons tous. C'est probablement le son le plus puissant au monde. Le seul qui peut déclencher une guerre ou dire « je t'aime ». Pourtant, beaucoup de gens savent que quand ils parlent, les gens ne les écoutent pas. Pourquoi? Comment pouvez-vous parler de manière puissante à n'importe qui avec éloquence et charisme afin qu'il ou elle vous écoute? Eh bien sachez que si les gens ne vous écoutent pas, c'est parce que vous commettez l'une de ces erreurs démentielles et inconscientes. Ces erreurs sont des habitudes que vous devez à tout prix perdre, pour pouvoir parler en public ou à une personne, et même pour être apprécié de tous. J'ai rassemblé pour votre plaisir les 7 péchés capitaux de la parole. Je ne prétends pas que ce soit une liste exhaustive, mais ces 7-là, je pense, sont des habitudes plutôt importantes que l'on peut tous arrêter pour ne pas perdre en crédibilité aux yeux des autres pour mieux les influencer. Premièrement, les commérages, dire du mal de quelqu'un qui n'est pas présent. Ce n'est pas bien, et nous savons parfaitement que la personne qui fait ces commérages en fera sur nous 5 minutes plus tard. Deuxièmement, le jugement. Nous connaissons des gens qui emportent dans la conversation, et c'est très dur d'écouter quelqu'un si on sait qu'on est jugé et qu'en même temps, on ne vous trouve pas à la hauteur. Troisièmement, la négativité. On peut en faire une habitude. Ma mère, vers la fin de sa vie, est devenue très négative, et c'est dur à entendre. Un jour, je lui ai dit « Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. » Et elle m'a dit « Je sais, c'est épouvantable, non ?» C'est difficile d'écouter quand quelqu'un est si négatif. Une autre forme de négativité, le fait de se plaindre. C'est l'art national du Royaume-Uni. Notre sport national. On se plaint de la météo, du sport, de la politique, du tout, mais se plaindre, c'est un malheur viral. Ça ne propage ni du bonheur ni de la clarté dans le monde. Les excuses. Nous avons tous rencontré ce type. Peut-être que c'était nous. Certaines personnes ont un lance-blâme. Ils le passent aux autres et n'assument pas leurs actions. Là encore, difficile d'écouter quelqu'un comme ça. Avant-dernière, le 6e des 7, la broderie, l'exagération. En réalité, ça rabaisse notre langue parfois. Si je vois quelque chose qui est tellement génial, comment je l'appelle? Et puis, cette exagération devient mensonge, et nous ne voulons plus écouter des personnes qui nous mentent de manière flagrante. Et finalement, le dogmatisme, la confusion des faits avec les opinions. Quand ces deux choses se combinent, vous écoutez le vent. Quelqu'un vous bombarde de ses opinions comme si elles étaient vraies. C'est difficile à écouter. Et voilà, les 7 péchés capitaux de la parole. Voilà ce que nous devons éviter, selon moi. Mais est-ce qu'il y a un moyen positif d'y réfléchir? Oui. J'aimerais suggérer qu'il y a 4 pierres angulaires très puissantes, des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer si l'on veut que notre discours soit puissant et change le monde. Heureusement, ces choses épellent un mot. Le mot est « aïe », et il a une définition superbe aussi. Je ne parle pas de la grêle qui tombe du ciel sur votre tête. Je parle de cette définition, saluer ou acclamer avec enthousiasme, et c'est comme ça que nos mots seront reçus si nous nous appuyons sur ces 4 principes. Alors, de quoi aïe est-il l'acronyme? Voyons si vous pouvez le deviner. H comme honnêteté, bien sûr, parler avec sincérité, être direct et clair. A comme authenticité, le fait d'être vous-même. Un de mes amis la décrivait comme le fait de se tenir dans sa propre vérité. Je trouve cette description charmante. I comme intégrité, être ce que vous dites, faire ce que vous dites, et être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Étagel comme love, l'amour. Je ne parle pas de l'amour romantique, mais de vouloir le bien des autres, pour 2 raisons. Premièrement, je pense que l'honnêteté absolue n'est pas souhaitable. Mon Dieu, comme tu es laid ce matin. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, modéré par l'amour, l'honnêteté est une chose magnifique. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer face aux gens, c'est parce que vous croyez que la conscience collective existe ou que vous avez peur du jugement. Voici un exercice simple à faire pour mieux s'exprimer avec éloquence et charisme. Choisissez un sujet familier, définissez 3 mots-clés qui en résument les aspects importants,
puis parlez-en librement pendant 2 minutes en construisant des phrases claires autour de chaque mot. Enregistrez-vous, puis écoutez pour évaluer la clarté, le rythme et les hésitations, comme les E ou pauses indécises. Enfin, répétez l'exercice pour différents sujets en ajustant votre discours pour être plus fluide et structuré. Vous pouvez aussi pratiquer devant un miroir pour affiner votre langage corporel et gagner en confiance. Pour finir, permettez-moi de remettre ça en contexte. Ce point ici est sérieux. Aujourd'hui, nous sommes ici, non ? Nous ne parlons pas très bien à des gens qui n'écoutent tout simplement pas dans un environnement qui n'est que bruit et mauvaise acoustique. J'en ai parlé déjà sur cette scène dans des phases différentes. Comment serait le monde si nous parlions puissamment à des gens qui nous écoutaient consciemment dans des environnements vraiment adéquats ? Ou, pour élaborer, comment serait le monde si on créait le son consciemment ? Si on le consommait consciemment et qu'on concevait tous nos environnements consciemment pour le son ? Ce serait un beau monde avec un beau son, et un monde où la compréhension serait la norme, et ça, c'est une idée à partager. Merci.